La mort d'un savant est un malheur irréparable, une brèche incolmatable et une étoile qui s'éteint. L'extinction d'une tribu entière ne vaut pas la mort d'un savant. Ces propos sont attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais avec une chaîne de transmission très faible. L'imam le savantissime Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit en commentaire: la réforme et le bon fonctionnement du monde dépendent des savants. Sans eux, l'humanité vivrait comme du bétail, voire pire. Dès lors, leur mort est un malheur qui ne peut être réparé que par la venue d'autres savants leur succédant. Par ailleurs, ce sont les savants qui gouvernent les peuples, les États et les royaumes. Voilà pourquoi leur mort est synonyme de dérèglement du monde. C'est pour cette raison qu'Allah ne cesse de susciter des savants qui se succèdent les uns après les autres. Et par leur intermédiaire, Allah préserve sa religion, son livre et ses serviteurs. Imagine-toi maintenant, un homme ayant surpassé le monde entier en termes de richesse et de générosité. Et tout le monde a cruellement besoin de lui, de ses dons. Cet homme fait preuve d'une grande générosité envers eux et ce par tous les moyens. C'est alors que cet homme vient à mourir. Et donc, les dons s'interrompent. Les conséquences de la mort d'un savant comparées à celles d'un tel individu bienfaiteur sont bien plus désastreuses. En effet, ce sont des peuples entiers qui meurent des suites de la mort d'un savant. Comme disait le poète, sache qu'une calamité, ce n'est pas perdre des biens, ni des moutons ou des dromadaires. Mais la calamité, c'est perdre une sommité qui, lorsqu'elle décède, s'ensuit la mort du peuple entier. Un autre disait, lorsque Caïs est mort, il n'était pas seul, mais ce sont les fondations de tout un peuple qui se sont effondrées. Un pieux prédécesseur disait aussi, lorsque j'apprends la mort d'un membre de la Sunna en Orient ou en Occident, j'ai l'impression de perdre une partie de moi. Qu'en est-il alors lorsqu'il s'agit d'un savant de la Sunna ou de quelqu'un qui prêche la voie prophétique? Malgré cela, Muslim recueille dans son authentique, avec une chaîne de transmission remontant à Abu Hurayra, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: lorsqu'une personne meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, hormis trois: une aumône courante, un savoir bénéfique et un enfant pieux qui invoque en sa faveur.